Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder donc une notion qui est celle de section. Cette notion de section est une notion importante, intéressante et qui peut être mise en relation avec d'autres notions déjà abordées dans les chapitres précédents ou éventuellement dans le chapitre suivant, en fonction de l'ordre dans lequel vous regarderez les séquences vidéo. Alors ici nous allons tout simplement demander à rajouter une carte déglénant pour pouvoir donc égayer un petit peu notre topo d'une part et faire en sorte qu'il soit mieux. Donc pour ça nous allons demander ici à rajouter un terme cartographie ou carte ou ce que vous voulez, cela n'a pas d'importance. Nous allons demander par rapport à l'accueil, elle va passer en titre de niveau 2. Donc c'est une notion qui a déjà été vue préalablement. Si j'appuie sur Entrée, j'ai bien basculé en titre de niveau 2. Et voilà, je n'ai plus qu'à insérer ma carte. Alors avant d'insérer ma carte, je vais peut-être basculer ici, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, avec un niveau d'affichage qui soit de l'ordre de 3 pages. Alors pourquoi 3 et pas 2? Parce que c'est par rapport à la largeur de mon document, ça tombe bien. Ça m'aide de voir 3 pages et surtout de voir comment elles vont se comporter par rapport à ça. Je vais ici dans Insertion, Images, et je vais me retrouver avec une carte déglénant. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure carte déglénant, mais celle-ci a l'avantage de contenir un certain nombre d'informations. Automatiquement, cette carte va se mettre ici à la taille optimum qu'elle peut par rapport à la largeur, en tenant compte des marges de chaque côté. Néanmoins, cette carte aurait été plus facile à lire si elle avait été plus grande. Donc pour la mettre plus grande, soit je peux éventuellement déborger sur les marges, avec un problème éventuel que ça n'apparaisse pas à l'imprimante, lors de l'impression si j'en fais, mais je peux aussi me dire que j'aurais pu modifier le format des pages pour avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir aller dans Disposition. Et si je regarde dans Disposition, je peux demander donc soit du portrait, soit du paysage. Si je regarde sur Portrait Paysage, en cliquant sur Paysage, je vois que toutes mes pages sont passées en paysage, ce qui me met un petit peu en l'air toute la présentation que j'avais pu faire préalablement. Je vais donc redevenir ici avec une orientation plus classique sous forme de page. Donc, ce qui m'intéresserait moi, c'est simplement que pour ce chapitre cartographie, je puisse disposer d'un formatage qui soit, lui, sous la forme de paysage. Pour ce faire, je me positionne, alors je vais rezoomer un petit peu pour faciliter le travail, je me positionne ici à la fin de mon chapitre où j'aurais pu sélectionner ce que je voulais, c'est pas grave, et je vais demander à créer des sections. Pour créer des sections, je vais pouvoir utiliser ici, dans la partie donc disposition, les possibilités qui me sont offertes par les sauts. Alors les sauts de colonne, il y a un chapitre dédié là-dessus. Les autres parties, on en parlera peut-être plus tard. Vous pouvez faire soit une page suivante, soit ici, ce que l'on fait souvent le plus rapidement, c'est page continue. C'est-à-dire qu'on va rester sur la même page, mais on va faire comme une section. Vous pouvez aussi faire page paire ou impair, si jamais il y a une page non existante. Ici, c'est la page 3, par exemple, qui n'existe pas. Donc, on basculera directement de la page 2 à la page 4. Et ici, la page 2 n'existe pas. On passera directement de la page 1 à la page 3. Ce qui permet un affichage de ne pas avoir de page à imprimer, ce qui peut poser des problèmes éventuellement néanmoins, suivant le type de document que je génère par la suite ou comment les gens regardent. Donc à voir et surtout à tester en fonction du média final utilisé pour diffuser votre document. Donc ici, nous allons nous rester avec le saut de section continue. Donc le fait de faire un saut de section continue, je vois ici que apparaît saut de section continue. Bien évidemment, si comme d'habitude j'étais dans Accueil et que j'ai demandé à afficher tout, non par rapport au pied de mouche, je ne vois pas ce saut de section. Donc c'est une des raisons pour laquelle il est préférable aussi de voir ce genre de choses. Si je me positionne à la fin de mon tableau, je peux de la même façon demander par rapport à disposition un saut de section continue. Alors là, je vois juste le saut de page, je ne vois pas mon saut de section continue. Pour le voir, il faudrait que je diminue la taille de mon image et je vois ici apparaître le saut de section continue. Par contre, comme mon image fait la largeur de ma page, je ne vois pas l'objet qui lui-même est quasiment invisible.
Si maintenant je me positionne à l'intérieur de ma page, alors pareil, je vais revenir avec un affichage zoom qui me permet d'avoir ici donc 3 pages, et je valide. J'ai donc mes 3 pages. Si je demande ici à l'intérieur, je peux très bien retourner dans la partie disposition. Et dans orientation, je vais demander une orientation paysage. Et on voit ici que mon orientation a changé et que ma page ici est mise en paysage. Je peux éventuellement supprimer les documents qui ne me servent à rien, c'est-à-dire remettre éventuellement de l'ordre un petit peu dans ma pagination, hein. Je vois mes pieds de mouche. Et ici, je pourrais très bien prendre mon image et je vais agrandir mon image. Alors, attention, agrandir jusqu'à un moment donné. À un moment donné ici, on voit qu'on a basculé, qu'on est plus grand qu'une page, donc ce qui va poser problème. Qui va poser problème dans la mesure où le texte ici aurait dégagé. Donc, pour faire quelque chose de plus conforme, je peux même ici demander à ce que mon paragraphe soit centré. Et j'ai donc au niveau de cartographie une jolie carte déglénance centrée sur ma page qui est inversée par rapport à ça. Alors, si je reviens maintenant avec un affichage plus normal, alors je peux rester cette page-là et je vais zoomer, je m'aperçois malheureusement que j'ai perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien mon numéro de page qui apparaît, et quand je passe à la page suivante, je n'ai plus rien dans l'affichage de l'entête-pied de page, ou plutôt, je revois les choses apparaître beaucoup plus bas par rapport à ça. Alors, ça paraît de prime abord un peu déconcertant. Si je regarde ici, j'ai donc un saut de page jusqu'ici et il me dit page 4. Ensuite, rien sur la page 5 et ensuite, toujours rien sur la page 6. Parce que, n'oubliez pas qu'ici, j'avais une nouvelle section pour la page 5 et pour la page 6, je recommence une nouvelle section et ensuite, arrivé à la page 7, je vois que de nouveau, mes numérotations et mon entête-pied de page continuent. Ceci est dû tout simplement au fait que l'entête-pied de page, si je reprends ici l'entête-pied de page, je vois que la première page est différente. Alors ça va dépendre, est-ce que c'est lié ou pas au précédent, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que si je remonte sur le premier en-tête qui est là, le premier en-tête qui est là, je vois que c'est ici lié au précédent. Et je peux demander première page différente. Si je décoche première page pas différente, j'aperçois qu'effectivement j'ai bien ma numérotation qui continue ici à 5, mais si je remonte ici sur ma page, je vois que par contre cela n'a pas été pris en compte. Donc j'ai bien créé une nouvelle numérotation par rapport à ça. Je vais faire pareil pour ma page ici 6. Je vais cliquer dedans et demander une première page différente pour que ma numérotation suive ici sans aucun problème. Donc j'ai donc maintenant une numérotation de section qui peut se faire en fonction de ces contraintes-là. Si je regarde bien ici, donc pour la page 5 qui est ici, je vois aussi que je peux demander lié au précédent ou pas. Alors, si je décoche lié au précédent, je vois que ça ne change rien dans la mesure où mon document va rester identique. Les tables, page, numéro de page, tout reste identique. Par contre, si je m'amuse à changer l'archipel déclinant sur la commune de Fouesnant, par exemple, je m'aperçois que pour la page section qui est toujours la même section, hein, pour la page d'avant, ça marche bien, mais si je descends ici, je vois que cette fonctionnalité n'a pas été intégrée. Si par contre je demande à lier avec la précédente, il me dit attention, le fait de lier avec la précédente va automatiquement supprimer l'entête-pied de page que je viens de générer là. Je valide et je vois que j'ai bien l'information qui est mise là et l'information qui est mise au-dessous parce que la nouvelle section qui était en dessous était toujours bien contenue avec lié au précédent. Donc je peux facilement associer des choses différentes. Ce qui fait que si je reviens n'importe où maintenant là-dedans et que je supprime sur la commune de Fouesnant, et que je remonte, c'est pareil, hein, ça va remonter l'information dans toutes les sections, puisque toutes les sections sont exactement les mêmes. Alors, je peux aussi demander à faire des choses un peu
différentes. C'est-à-dire qu'ici, dans une section, je pourrais m'amuser, pourquoi pas, à changer la numérotation. Alors déjà, j'aurais peut-être pu déplacer mes taquets de tabulation pour qu'ils soient plus conformes. Hein. Si je veux, donc là je suis à peu près à 12, 12,5, ou pas, parce que je crois que j'avais décentré un petit peu le nom de la personne. Donc ici, je peux prendre le truc du milieu et le déplacer. Alors je pourrais faire une règle de 3 hein, si je le souhaitais, si je voulais voir quelque chose de plus cohérent, mais dans notre cas, c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu différent. Donc j'ai mis ici l'affichage par rapport à ça sans aucun problème. Alors, on avait dit aussi qu'il pourrait être intéressant de gérer la notion de section avec des numéros de page qui peuvent être différents. Pour ça, nous allons remettre dans notre document aussi, donc remettre en place la notion donc de numérotation, comme nous l'avions vu dans un autre chapitre, par rapport en utilisant donc une liste telle que définie ici, hein, une liste multiniveau. Donc si je clique ici, je vois 1, tas des matières, je vois 2, introduction, je continue, il n'y a pas de problème. Donc A, chape, castographie, et voilà, les moutons, etc. Tout a continué, tout est intégré, comme nous l'avions déjà vu précédemment. Je peux néanmoins me dire que je ne souhaite pas que l'introduction, qu'à partir de l'introduction, tout soit noté sous cette même forme. Je souhaite que l'introduction et ce qu'il y avait avant, tas des matières, n'aient plus de numérotation. Donc, je pourrais le faire tout simplement en dégageant la numérotation. Mais il est peut-être souhaitable de faire un saut de section pour ne pas avoir de problème par rapport à la suite et donc faire un nouveau découpage. Alors, le découpage ici sera court, hein, parce que cette page ici sera très courte avant la section suivante, mais c'est juste pour le besoin de montrer. Donc, je peux, dans Disposition, demander pareil à faire un saut de section continu. Donc ce saut de section continu, je peux le descendre, le changer. Hein. Vous voyez qu'on peut déplacer les objets comme on veut sans aucun problème. Si vous mettez même derrière ou pas, on en pourra dans ce cas-là changer ce qui est là. Mon saut de section étant fait ici, je vais pouvoir changer les informations. Alors si ici je supprime le 2, je m'aperçois que le 2 est ici. Pourquoi le 2 est ici? Parce que tout simplement, j'ai encore un 1 ici. Mais si je demande à supprimer le 1 ici, je m'aperçois que j'ai pas de 1 ici ni de 2, et que le 2 ici est resté, et je n'ai pas normalement quelque chose qui commence avec un numéro 1 ici. Si c'est le cas et que je veux renuméroter, le plus simple ici est de cliquer dedans. Éventuellement, vous avez rafraîchi ici la possibilité. Si jamais ça n'avait pas été le cas, vous auriez eu aussi la possibilité, en faisant un clic droit ici, à définir la valeur de numérotation, éventuellement définir qu'on ne commençait pas à 1, mais qu'on commençait à 2, à 3, à 4, à 5, enfin, ce que vous voulez par rapport à ça, en commençant une nouvelle liste, ou éventuellement demander tout simplement à continuer à partir de la liste précédente. Et là, dans ce cas-là, il vous affichera effectivement que vous commencez à 1. Donc si je regarde 1 et que je descends après, donc cartographie, j'arrive bien au chapitre 2, un peu d'histoire, etc. Donc par rapport à la numérotation, nous avons ici donc une numérotation en continu de notre document. Nous pourrions très bien demander ici à changer la numérotation. Pourquoi pas en sélectionnant uniquement le numéro 4 qui est ici dans le pied de page. Et nous allons pouvoir demander donc par rapport à ça le menu format numérotation de page. Ce qui nous permet de pouvoir ici demander à numéroter à partir de la page 1. Et si on valide ici, donc on a donc la page 1 ici, on continue, on a la page 2. Tout va dépendre aussi de la façon dont sont gérées les premières pages, etc. Hein. N'oubliez pas de regarder ça. Et si on revient au départ, on s'aperçoit qu'on a une page 2, 3, mais qu'on n'a plus de pages éventuellement différentes ici, puisque la première onglet de pied de page, on peut demander premier onglet différent pour avoir quelque chose de mieux, et on n'a donc plus de page 1. Ici, cette numérotation, si je veux qu'elle soit prise en compte, je peux demander à modifier le formatage de la page. Alors, si je demande ici à modifier, je vais dire qu'on respecte par rapport à ça la précédente, mais je pourrais dire que, par exemple, on utilise des chiffres romains minuscules
pour numéroter nos pages. Ce qui nous permet maintenant d'avoir 1, 2, 3 ici, etc. sur le nombre de pages que l'on a et de rebasculer ici à partir de 1, 2, etc. suivant une nouvelle numérotation si jamais vous avez besoin. Je considère pour ma part, j'ai déjà dit dans le chapitre relatif à cette partie-là, que je préfère avoir des pages qui commencent à la page 1 et qui se terminent à la dernière page, de façon à pouvoir facilement se repérer soit par rapport au document, soit en recherchant le numéro de la page, quand elles sont correctement nommées, dans l'outil me permettant de visionner. Ça peut être du PDF, ça peut être du Word, ça peut être autre chose, mais me permettant de facilement me déplacer dans le document. Mais on a fini ici donc par avoir ce genre de choses. Donc voilà, succinctement traité la partie de section. On pourrait encore dire beaucoup de choses, mais vous avez déjà de quoi aborder des documents un peu plus longs avec quelque chose qui soit différent en fonction des contraintes qu'on vous demandera d'aborder ou que vous souhaitez vous-même mettre en œuvre